Bonsoir ou bonjour à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous portez à merveille. Nous remercions notre Créateur suprême, l'Absolu, et le Père Créateur pour la grâce immense qu'il déploie envers chacun de vous. Gratitude à toutes les entités bienveillantes qui militent pour libérer la terre des dernières chaînes de l'enfermement. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 13e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est intitulé « Jésus n'est ni mort ni ressuscité réellement ». La confusion des biblistes. Avant de commencer notre communication, permettez-nous d'abord de donner la définition des 2 concepts cruciaux de notre thème. Il faut souligner, frères et sœurs en humanité, que la mort est généralement définie comme l'état dans lequel un organisme cesse de vivre. Cela implique l'arrêt irréversible des fonctions biologiques essentielles telles que la respiration, la circulation sanguine et l'activité cérébrale. Pour ce qui est de la résurrection, elle est généralement définie comme le retour à la vie d'un individu après la mort. Ce concept est souvent associé à des croyances religieuses et spirituelles où il est perçu comme un acte divin permettant à une personne de revivre ou de retrouver une existence après la mort physique. Il faut souligner, frères et sœurs en humanité, que la mort et la résurrection de Jésus sont des éléments centraux et points focaux des croyances bibliques. Pour justifier notre thèse, lisons quelque chose dans l'épître de Paul aux Corinthiens, en l'occurrence 1 Corinthiens 15, les versets 3, 4 et 14, je cite, le verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Frères et sœurs en éternité, selon ce passage attribué au maître Hilarion, nommé Paul, dans la Bible falsifiée, ce qui signifie que les propos du maître furent déplacés de leur contexte, nous comprenons que la Bible falsifiée n'aura aucun fondement si la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas réelles. Pour appuyer notre argumentaire, frères et sœurs en humanité, lisons ce qu'a dit le maître Jésus à propos de sa prétendue mort dans l'une de ses canalisations datant de 2014, je cite. « Quel réconfort peut-on retirer d'une déclaration comme « Le Christ est mort pour vos péchés ». Je dois vous le dire à présent, je ne le suis carrément pas. Plus loin, le maître ajoute, « Ma punition aux mains de mes persécuteurs ne m'a pas vaincu ni tué. » Si donc Jésus n'a pas été tué par ses persécuteurs, c'est qu'il n'est pas mort. La foi des biblistes est donc déjà vaine, n'est-ce pas? Sur le verset 14 de 1 Corinthiens 15, je cite, « Et si Christ n'est pas mort, notre prédication est donc vaine et notre foi est aussi vaine. » Vous voyez bien, frères et sœurs en éternité, que ce passage de l'épître aux Corinthiens ne ressemble en rien aux propos de Paul et ne peut donc émaner des falsificateurs. Cela dit, si Jésus n'est pas tué ou mort, la compréhension des biblistes sur la résurrection qui intervient
après la mort, au vrai sens du terme, ne tient donc plus, n'est-ce pas? Où leur résurrection n'intervient qu'après l'effectivité de la mort physique. Voilà que Jésus affirme qu'il n'a pas été tué par ses persécuteurs. Frères et sœurs en éternité, lisons pour encore soutenir notre thèse ce que le Maître Jésus lui-même a dit de ce qui s'est réellement passé lors de sa crucifixion. Je cite: « Je fus alors capable de quitter mon corps, de faire appel à mon Créateur pour me protéger, me soutenir, et nous plaçâmes le corps dans un état comateux profond, que vous appelez coma artificiel. » Plus loin, le Maître ajoute: « Nous avons maintenu en vie le fil de la vie jusqu'à ce qu'on l'emporte. » Voilà donc, frères et sœurs en éternité, ce qui s'est passé réellement lors de la crucifixion de Jésus. Comprenez-vous ce que le Maître dit lorsqu'il affirme que le fil de la vie fut maintenu jusqu'à ce que son corps soit emporté? En un mot, c'est quoi le fil d'argent ou le fil de la vie dont parle le Maître? Nous voyons la réponse à cette préoccupation dans le livre d'Ézéchiel, en l'occurrence Ézéchiel 12, les versets 6 à 8, je cite, verset 6. « Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, verset 7, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, verset 8, vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. » De ce passage d'Ecclésiaste, frères et sœurs en humanité, nous voyons que le cordon d'argent ou fil d'argent est un fil spirituel qui lie l'esprit ou la présence divine d'un individu à son corps. Et au moment de la mort, ce fil se rompt et le corps est voué à la poussière. Nous n'allons pas, frères et sœurs en éternité, nous focaliser sur cette définition personnelle, certes compréhensive mais simpliste. Voyons pour ainsi dire une autre définition plus approfondie. Cela dit, selon d'autres chercheurs, le corde d'argent ou cordon d'argent ou fil d'argent ou fil de la vie est un entrelacement de fils luminescents formant comme une corde et traversé par une énergie vive, lui donnant des reflets d'argent. C'est le lien qui relie le corps physique à la partie spirituelle d'un humain. La rupture de la corde d'argent ou fil de la vie, comme disait Jésus, entraîne donc l'arrêt du cœur. Il faut reconnaître que ce fil a la capacité de s'étendre à l'infini et va jusqu'à se relier à la source, notre Père Créateur, voire jusqu'à l'absolu. Ce qui signifie que les Abels n'ont jamais été abandonnés, étant donné qu'ils sont connectés à la source, où qu'ils soient dans n'importe quelle dimension de leur expérience dans la création. Tout ce qui précède, nous avons la preuve palpable que Jésus n'est pas mort, puisqu'il dit lui-même dans sa canalisation que nous venons de lire plus haut, je cite, « Nous avons maintenu en vie le fil de la vie jusqu'à ce qu'on l'emporte », ce qui montre que le fil d'argent, au fil de la vie, ou le cordon d'argent, ne fut pas coupé. Et en conclusion, Jésus est resté en vie au-delà de la persécution de son corps. Et s'il n'est pas mort, peut-on alors parler d'une soi-disant résurrection le concernant? Loin de là. La résurrection n'existe pas selon la compréhension des biblistes. Et ce qu'ils appellent mort de Jésus n'est que le coma profond de son corps, car la mort véritable n'intervient que lorsque le cordon d'argent se rompt. Or, celui de Jésus ne fut pas rompu, comme lui-même le dit si bien. Il faut reconnaître, frères et sœurs en humanité, que toutes les étapes de la crucifixion de Jésus et tout ce qui a suivi furent préparés à travers plusieurs initiations du Maître, surtout en Égypte et dans la vallée de Cachemire, pour ne pas oublier en Inde, voire ailleurs. Et
C'est ce que nous relate le maître Ashtar dans une de ses canalisations, je cite, « Jésus et Marie étaient à Luxor en Égypte pendant environ 3 ans, préalablement au ministère public de Jésus. Ils ont tous deux reçu l'initiation finale lors de cette retraite. Cette initiation consistait à arrêter consciemment la respiration du corps et après un certain temps le réanimer. Cela a été réalisé en prévision de la crucifixion de Jésus. De tout ce qui précède, frères et sœurs en humanité, qu'est-ce qui s'est réellement passé à la suite de la crucifixion de Jésus? Voyons ce qu'a dit encore le maître Ashtar dans une canalisation, je cite, « Les 3 jours qu'il a passés dans la tombe lui ont permis de purifier complètement son corps par l'utilisation des rayons lumineux. » Cela dit, frères et sœurs en humanité, c'est avec ce corps lumineux que Jésus va alors ascensionner vers la 5e dimension où il demeure jusqu'à ce jour. Et c'est ce qu'il confirme lui-même dans une canalisation, je cite, « Je suis passé de l'expérience de la vie dans un corps de la 3e dimension directement dans la 5e dimension. Comprenez-moi, j'ai ascensionné en amenant mon corps avec moi, tout comme vous allez le faire. » Cette partie de l'histoire biblique est partiellement vraie. Elle est appelée résurrection, ce qui n'est pas une description aussi précise qu'ascension. Frères et sœurs en humanité, voilà ce que Jésus lui-même vient de signaler. Il dit donc qu'il n'est pas ressuscité véritablement, mais plutôt ascensionné. En un mot, son corps a transmuté en de lumière. Il faut signaler, frères et sœurs en humanité, comme la canalisation que nous venons de lire, les Abel connaîtront d'ici à là, lors du grand événement de la libération de la terre qui est imminente, une transmutation de leur corps physique en corps glorieux, ou corps d'être-té, ou corps de cristal, ou corps de silice, qui les transformera en des êtres multidimensionnels, des êtres éternels grâce auxquels ils rejoindront leur divinité au-delà de la création. Par ailleurs, il urge de faire savoir, frères et sœurs en humanité, que les Caïens encore appelés porteurs organiques n'ont aucun cordon d'argent, puisqu'ils n'ont pas d'esprit ni une âme individualisée connectée à leur corps physique. Les Caïens sont donc juste des robots organiques et des portails pour des entités malveillantes qui peuvent se jouer d'eux comme bon leur semble. D'ailleurs, ils sont les yeux et les oreilles de ces esprits malveillants et sont chargés de drainer l'énergie vitale des Abel, l'énergie que les Abel reçoivent de la source par le canal du cordon d'argent. Et lorsqu'ils volent ces énergies des Abel, l'entité malveillante leur pique cela pour leur survie, les Caïens eux-mêmes gardant le minimum pour leur propre survie. Finissons, frères et sœurs en humanité, la 3e édition de votre émission Enfin, réveillez-vous, par une citation de l'écrivain russe Léon Tolstoï, je cite, « Chaque mensonge est un poison. Il n'y a pas de mensonge anodin. Seule la vérité est sûre. Seule la vérité me console. C'est le seul diamant incassable. » Nous vous remercions infiniment pour nous avoir suivis avec attentivité. Merci, frères et sœurs en humanité, pour votre apport à l'édifice de la lumière sur la terre falsifiée depuis 320 000 ans. Si le grand événement de la fin des temps n'arrive pas, vu son imminence, nous nous reverrons incessamment pour la 14e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. À bientôt, ici ou ailleurs. Merci beaucoup.